en 2010, des chercheurs ont mené une expérience étrange. 86 personnes ont participé à des négociations pour acheter une voiture. Toutes les conditions étaient identiques, sauf une. Certains étaient assis sur des chaises dures en bois, d'autres sur des chaises molles et rembourrées. Le résultat était inattendu. Ceux qui étaient sur les chaises dures négociaient plus fermement. Et en moyenne, ils ont obtenu un prix 347 dollars plus bas. On a appelé ce phénomène l'effet de la chaise dure. Mais ce qui est important, les chercheurs ont trouvé une relation, mais n'ont pas pu expliquer la raison. Qu'est-ce qui prend vraiment la décision, nous ou quelque chose de plus profond? Au cœur de nombreux phénomènes étranges et inexpliqués de la vie humaine se trouvent des circuits neuronaux qui relient des choses qui semblent sans rapport. Mais pourquoi je parle de tout cela? Je ne suis pas un neurologue ou scientifique. Quelle est la relation entre ces données scientifiques et le développement personnel? Dans ce sens, nous sommes si uniques et individuels que je me demande, est-il vraiment possible de comprendre une autre personne? Ce que j'ai appris depuis longtemps, il ne faut pas juger les autres. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Pourquoi? Parce que dans tout jugement, et pour les raisons évoquées plus tôt, tu parles toujours, tu t'éloignes toujours, non pas de l'autre, mais uniquement de toi-même. Si de ta bouche sortent des paroles de louange, de bienveillance, de gentillesse envers les autres, cela montre seulement que tu es une bonne personne et que tu as un cœur bon. C'est pourquoi on dit la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais si tu as tendance à juger les autres négativement, à critiquer, suspecter ou condamner, cela montre aussi ce qu'il y a en toi. Comme on dit, le voleur voit le voleur partout. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. En vérité, chacun a son propre logiciel et chacun a sa propre mission unique dans le monde. Et c'est exactement ce que ces études et réflexions montrent. La compréhension de notre logiciel intérieur est la clé pour mieux agir et évoluer dans la vie. La question reste ouverte. Est-ce qu'on contrôle son logiciel ou est-ce que lui qui nous contrôle? Si cette réflexion te parle, laisse un commentaire ou un like, abonne-toi pour explorer ton logiciel intérieur avec moi.